Hello tout le monde, c'est Irvine, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on retourne aux bases, je vais vous faire tout mon workout aujourd'hui en live, donc un peu un format vlog. Et d'ailleurs dites-moi dans les commentaires si vous kiffez les vidéos de base sur la musculation, juste des entraînements, et si vous préférez en format vlog ou alors en format un peu plus brut, du coup avec juste un rush de l'exercice et moi en commentaire audio derrière qui vous explique comment faire l'exo bien. Bon, je sais pas si vous avez vu du coup dans les dernières vidéos, mais je sais que j'ai commencé un programme de sèche, donc en fait jusqu'à mars à peu près je vais être en sèche. Et aujourd'hui on va parler justement des principes à garder en tête quand tu fais un programme de musculation pour sécher, parce que ça va être super important. Il n'y a pas que la diète qui joue quand tu fais une sèche, ton programme il est aussi super important. Donc pendant que je fais les exos, je vais vous expliquer tous mes conseils à moi que je vous conseillerais d'avoir dans votre programme de musculation en sèche. On va commencer à s'échauffer. Aujourd'hui c'est bras et épaules, c'est ma première séance, donc c'est une séance lourde. La deuxième séance dans la semaine c'est une séance qui est un peu plus légère et je garde ce concept là pendant tout le programme. Donc en gros ça va être jour 1, pec et dos un peu plus lourd. Jour 2 c'est bras, épaules du coup un peu plus lourde, c'est la séance qu'on va faire ici. Jour 3 les jambes avec du squat. Jour 4, donc on recommence sur le dos et les pecs en un peu plus léger. Jour 5, on recommence avec les bras et les épaules en un peu plus léger. Et jour 6, les jambes, mais cette fois-ci avec du terre sumo. C'est quoi frère? On va leur balancer le montage. Bon, dans le milieu du fitness, généralement, quand on parle de sèche, on entend qu'il faut faire plein de cardio, qu'il faut faire plein de hits, donc du cardio avec de la haute intensité à fond, il faut faire que ça. Ou alors on entend même que quand tu sèches, il va pas falloir garder tes ranges de répétition assez faibles, il faut pas que tu soulèves lourd, il faut que tu soulèves du petit poids avec beaucoup de répétitions pour en fait brûler plus de calories. Mais ça c'est bullshit, la seule chose qui va te faire perdre du poids c'est ta balance énergétique et notamment si tu es en déficit calorique. Mais par contre faut pas non plus croire que la sèche elle se fait que dans la cuisine, le programme de muscu il est super important et donc si j'avais un premier conseil à te donner c'est d'arrêter de penser qu'il faut moins s'entraîner quand tu sèches ou en tout cas s'entraîner moins lourd. C'est super important pour conserver ta masse musculaire de t'entraîner aussi lourd. Par exemple là sur le développé militaire, 60 kg c'est à peu près la charge que je fais quand je suis en prise de masse. Donc vraiment je m'entraîne aussi dur sur tous les exos et ça va te permettre de, quand tu sèches, garder une bonne masse musculaire. Si tu arrives à garder un minimum de force pendant ta sèche, ça va être un gros proxy pour te dire que tu perds beaucoup de graisse et pas beaucoup de muscles. Bon, c'est ce qu'on dit, on enlève le pump over. Deuxième conseil que tu dois garder en tête du coup pendant ton programme de sèche en musculation, c'est que tu peux auto-réguler ton training. Donc en gros, il y a des jours où tu vas te sentir comme une merde vraiment parce que tu n'auras pas beaucoup de calories, tu vas te sentir mal. Du coup, je te conseille ces jours-là où tu te sens pas forcément très bien de faire un peu moins de volume. Mais par contre, il y a aussi des jours où tu vas te sentir à fond et c'est dans ces jours-là qu'il faut pousser ton corps à fond et donc du coup faire plus de volume. Et au final, tu verras que tu auras des jours où tu feras un peu moins, des jours où tu feras un peu plus et du coup, ça restera un très bon programme. Et l'autorégulation, c'est une bonne manière d'écouter son corps pour que tu aies des bons workouts à chaque fois. Troisième et avant-dernier conseil pour ton programme en sèche, c'est que tu vas pas changer ton nombre de reps. Tu vas pas essayer de faire 15-20 reps à chacun de tes exos. Bon là, c'est pas un bon exemple parce que j'ai fait 20 reps à chaque fois. Mais garde comme tu le fais d'habitude, comme dans ton programme de prise de masse, c'est-à-dire la majorité de tes exos entre 6 et 12 reps, qui est optimal pour l'hypertrophie. Une minorité qui est en force, donc comme je l'ai expliqué avant, entre 1 et 6 reps. Et garde aussi des exos avec un peu plus de reps, donc entre 15 et 20. Vraiment, tombe pas dans le piège en mode pour faire du poids, il faut que je fasse beaucoup de répétitions, ça n'a rien à voir. Et le plus important, c'est que tu fasses comme d'habitude. Donc vous commencez à le comprendre avec les tips que je vous ai donnés. Un programme de sèche, c'est pas du tout différent d'un programme de prise de masse musculaire. En gros, ton programme, il doit pas dépendre de si tu es en sèche ou si tu es en prise de masse. Vraiment, ça va être ton déficit calorique ou ton surplus calorique qui va déterminer si ton programme te sert à
perdre du poids ou à gagner du poids. On a fini la séance, mon pote qui me filmait est parti, c'est pour ça que les 2-3 dernières lections étaient au trépied. Je vais pouvoir donner le dernier tips du coup, essaie de faire ton cardio toujours après ta séance ou alors bien espacé. Parce que le plus important quand tu sèches, c'est pas le cardio, ça va être vraiment tes séances d'entraînement, tes séances de musculation. Parce que c'est ces séances-là qui vont te permettre de garder un maximum de muscles tout en perdant du gras si tu as la bonne alimentation derrière. Du coup, il ne faut pas que tu fasses ton cardio avant parce que ça va te cramer et tu vas avoir des perfs qui seront moins fortes et donc tu vas moins retenir ton muscle. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. N'oublie pas de lâcher un j'aime sur la vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je suis en mission pour atteindre 1000 abonnés cette année et je sais qu'on peut le faire grâce à toi. Donc abonne-toi à la chaîne. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine et surtout n'oubliez pas, exploitez votre potentiel. Peace!